Une première pour les syndicats de manifester un samedi. On est venu en famille. On verra au fil de la journée s'il y a plus de salariés du privé, par exemple. Oui, alors c'est le pari que font évidemment les centrales syndicales. L'objectif d'organiser ça un samedi, eh bien, il est multiple. D'abord, effectivement, cela permet aux familles de sortir ensemble. Ça permet effectivement aux salariés du privé, pour certains, il est très difficile de pouvoir faire grève. Ça a été des mardis jusqu'à maintenant. Ou bien, par exemple, des professions plus spécifiques, comme les assistantes maternelles, par exemple, qui, pour une grande partie, souhaitaient faire grève, mais doivent évidemment garder des enfants les mardis, ce qui rend le fait de manifester impossible. Donc, autre point important, bien sûr, c'est qu'il faut savoir que les jours de grève ne sont pas payés ici en France, ce qui veut dire que chaque fois que des grévistes font le choix de faire grève un mardi, ils perdent une journée de salaire. Ils en sont déjà 2 jours de salaire ce mois-ci. Le faire un samedi permet pour une majorité de ces manifestants de pouvoir manifester sans perte de salaire. Donc pour toutes ces raisons, le fait que la météo est bonne également, on s'attend à une forte mobilisation. Laurent Berger de la CFDT l'a dit ce matin, il espère plus d'1 million de personnes. Pierre Martinez aussi, le million de personnes, c'est quelque part la barre que se sont fixées ces centrales syndicales par rapport au succès de cette mobilisation d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des cortèges qui sont déjà partis. À Clermont-Ferrand, par exemple, on a un cortège important qui a démarré à 10h ce matin, à Douai également, où un peu plus de 4000 personnes se sont rassemblées selon la police. Là aussi, des chiffres importants pour cette ville du Nord. Donc une mobilisation qui démarre déjà sur les chapeaux de roue en province et outre-mer également. Manifestation également à Chartres qui est déjà partie. L'enjeu est donc important pour les syndicats. Oui, l'enjeu est important. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les 2 premières journées de mobilisation ont été évidemment fortement suivies. La première principalement le 31 janvier. La seconde journée de manifestation et de mobilisation, il y a eu un petit peu moins de monde évidemment. C'est aussi une sorte de mécanique avec des chiffres qui peuvent varier d'un mardi à l'autre. Avec, comme je le disais, ces questions de salaire également. Une enseignante me disait qu'elle s'était mobilisée la première fois, mais que la seconde, ça commençait à faire un petit peu cher. Donc on peut parier que cette enseignante sera là aujourd'hui puisqu'elle peut manifester sans perte de salaire. Mais aussi il y a les vacances scolaires évidemment qui peuvent jouer un rôle important et qui commencent pour 2 semaines dans certains secteurs qui ont commencé il y a déjà une semaine en zone A. Donc là aussi les vacances scolaires c'est une bosse à passer dans le cadre d'une mobilisation comme celle-ci contre les retraites. L'objectif évidemment c'est de montrer au gouvernement qu'il y a une forte mobilisation y compris pendant les vacances scolaires, que la population est réellement opposée à cette réforme. C'est ce qu'ils cherchent à démontrer aujourd'hui. Et puis, il y a également un autre risque, bien sûr, c'est un durcissement de ce mouvement si le gouvernement continue. C'est ce que disent les syndicalistes, notamment Pierre Martinez. Il a dit qu'il faudrait peut-être passer à des choses un peu plus dures en termes de blocage de l'économie si les marches pacifiques ne fonctionnent pas. Merci beaucoup, James André. Merci à vous.